Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Et cette sœur-là, c'est son histoire même en question. Voilà comment elle sortait avec un monsieur. Ce monsieur-là, vraiment, il attendait que la fille soit dans ses périodes négatives pour qu'il puisse vraiment coucher avec elle. Elle se posait toujours des questions. Vous voyez, quand vous cherchez des personnes qui ont déjà de l'argent, vous voulez vraiment zouker dans le... C'est-à-dire, vous voulez vraiment profiter, eux, les propres argent qu'ils ont eu. Je ne sais pas si c'est au sujet de leurs fraudes. Je ne sais pas si c'est au sujet de leurs choses à faire sous. Vous ne savez même pas. Voilà comment la fille a échappé à une histoire terrible. Elle dit, elle vivait en famille avec ses parents. Ses copines lui disaient non, que ouais, on n'a qu'à sortir, on va trouver les mecs, des gens, on ne sait jamais dans la vie. On peut sortir, on peut trouver quelqu'un avec qui refaire nos vies. Et avec ça, elle a commencé à marcher avec ses amis, aller dans les endroits luxueux, faire ceci, gagner leur vie, tout ça là. Et c'est dans ça qu'elle a connu un monsieur. Ce monsieur avait l'argent. Ce monsieur avait l'argent. Quand elle a connu le monsieur, elle n'avait pas de portable Android. Elle avait un petit téléphone. Même jour là, le monsieur a dit, bon d'accord, hâtez voir ton téléphone. Elle a montré, le monsieur a dit, allons-y dans un magasin. Tu vas choisir le téléphone que tu veux. Je vais acheter. Elle pensait que c'était de l'amusement. Elle dit, mais lui là même, on s'est connu tout à l'heure là. Lui veut acheter un téléphone pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a quel problème? Elle hésitait. Le gars a dit, non, il ne faut pas hésiter. Allons-y. Tu vas choisir le téléphone que tu veux. À ce temps, iPhone 12 Pro Max était à la mode. Ça venait de sortir. Donc, ils sont arrivés au magasin. Elle a pris iPhone 12 Pro Max. Lorsqu'elle prend le iPhone 12 Pro Max, franchement, sa vie est partie comme ça. Le monsieur donnait l'argent, mais le monsieur n'a jamais demandé le oui. Le monsieur n'a jamais dit non que oui, on va Mougou. Non. Le monsieur était vraiment serein. Quand elle appelle le monsieur, il est disponible. Quand elle appelle monsieur, il est disponible. À n'importe quel genre de heure, le monsieur est disponible. Elle dit elle a fait ses petites enquêtes même pour voir si le monsieur n'est pas marié. Elle fouille que le monsieur n'est pas marié. Elle voit encore est-ce que le monsieur n'a pas de gars. Elle fouille que le monsieur n'a pas de gars. Et il n'a pas de go plutôt, excusez-moi. Elle dit, ah, lui là c'est un ange ou bien. Mais de temps en temps, les gars se parlent. Et un jour comme ça, dans les causeries, le monsieur a dit, moi je vais te marier. Elle dit, ah, tu veux me marier? Si tu veux me marier, c'est que tu vas venir devant ma famille. Là, c'est ma famille que tu vas parler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il accepte. Avec, au fil du temps que les gars parlaient, les deux parlaient, tout d'un coup, il a disparu. Sans même les appels, sans même donner pour dire s'il existe. Une semaine passe, deux semaines, 3 semaines, un mois. On veut rentrer dans 1 mois et demi. Voyez, le monsieur t'appelle. Lorsqu'il appelle la fille, la nuit, vers les 0 heure par là, il s'excuse, dit non que oui, j'étais parti en voyage. C'est pour cela, vraiment, mon téléphone est réinitialisé. Quand je suis arrivé ici dans mon autre téléphone qu'il a laissé ici, j'ai pris ça pour chercher ton numéro. Ton numéro était dedans, c'est pour cela que je t'ai appelé, que tu m'excuses beaucoup. Donc la fille, elle veut se jouer. Jean, comme elle est un peu fâchée là. Le monsieur a dit, bon d'accord, il faut réussir dans ton compte Orange Money. Elle regarde, voici 100 000 francs CFA, tu es couché là-bas. La fille dit, même ça coulait même là. Elle sent se mirer, mais pour dire, non, attends, toi, mais coulait même, va te donner quoi même. Ah non, non, non. Elle a dit merci, le gars dit, non, il n'y a pas de problème, que c'était pour me racheter parce que vraiment, il a fait 1 mois et demi que tu n'avais plus de mes nouvelles. Moi aussi, je n'avais plus de tes nouvelles. Donc, c'était pour me racheter que je t'ai envoyé 100 000 francs, tu vois, mais sur toi. Elle dit merci. Le monsieur parle encore, il dit non que, ah, demain, je viens te marier. Elle dit, ah, demain, tu viens me marier comment? On ne sait même pas où tu étais rentré. Moi, mais je ne sais même pas où tu es rentré. Tu viens, tu veux. Elle dit non, que ce n'est pas ça, c'est les affaires.
quand c'est les affaires comme cela, franchement, je bouge beaucoup, donc ce n'est pas de ma faute. La fille, les 100 000 sont dans sa poche. Et la fille aussi, elle payait des trucs, elle était dans... Quand le monsieur me voulait partir, franchement, bien avant qu'il s'en va, il gâtait la fille. Donc, il est de retour. Il va toujours gâter la fille. C'est-à-dire, quand on dit gâter, c'est-à-dire donner même, donner tout ce que la fille veut. Donc, le lendemain, le monsieur est venu à la maison, dans la cour familiale, pour dire à ses parents que lui veut marier leur fille, qu'il veut que leur fille devienne sa femme. Et ils ont donné la liste des dots. Lui, il a tout payé. Immédiatement, il a tout payé dans l'immédiat. Lorsqu'il finit de tout payer, on dit, bon d'accord, on te donne une semaine, tu viens, on va organiser tout ça. Ils ont organisé tout. Elle est partie avec lui. Lorsqu'elle part avec lui, en ce temps, tout ce qu'il faisait là, il n'a pas encore mougou la fille. Hein. Il n'est pas encore sorti avec la fille. La fille maintenant arrive chez lui. Il a vu qu'il a attendu un peu. Quand la fille, il a vu que la fille est décédée, elle était dans cette période. Lui, il dit, il veut mougou. La fille dit, je suis en faut attendre d'abord. Après, quand ça va passer, on va mourir. Il dit, non, que ça fait combien de temps que je suis derrière toi? Est-ce que je t'ai une fois demandé ça? Elle dit non. Il dit, c'est aujourd'hui, moi, il demande ça. Je voulais que tu me donnes. Elle dit, non, mais tu vois qu'il y a le sang, c'est pas joli à voir, c'est pas joli. Il dit, c'est ça, même lui-même aujourd'hui, là, il veut ça. Je sais pas si c'est son convenu, il veut ça. Il dit, il veut ça. La fille aussi, elle dit, bon, le monsieur n'a jamais demandé. Elle a trop bouffé l'âne du monsieur, elle va donner. Elle donne le oui. Le monsieur Mougou. Après ça, où elle était dans cette période, c'est-à-dire 3 jours, combien de jours là, le monsieur était dedans. Le monsieur a mougou. Après ça, quand ces trucs sont finis, ces menstrues, les trucs ont fini, le monsieur a arrêté de mougou. Et le monsieur décide de dire, on va aller en Inde. Il dit, on va aller en Inde, il dit oui. Ils sont allés faire le passeport. Ils sont mariés là. Il a fait tous ces démarches. Ils sont allés là-bas. Lorsqu'ils arrivent en Inde, le monsieur dit, nous sommes à l'hôtel, je vais aller dans un rendez-vous. Je suis venu gérer les affaires. La fille est restée à l'hôtel. Le monsieur est parti comme ça, Soko de jeunesse. C'est-à-dire, il est parti comme ça là. Il dit réunion, hein. Il est parti, il a fait au moins plus de 5 jours là-bas. Il a fait plus de 5 jours là-bas. La fille, elle est à l'hôtel, elle peut pas aller se balader. Elle attend son mari. On lui donne à manger. Elle est tranquille. Elle regarde la télé. Elle cause avec ses amis. Mais le monsieur, son numéro ne passe pas. Après les 5 jours, le monsieur vient. Avant de venir, il a acheté les cadeaux pour demander pardon à la fille que oui, dans son rendez-vous, vraiment, ça l'a pris. C'était réunion en même temps. C'était vraiment... Donc, du coup, quand il vient, il montre les cadeaux à la fille. Ce que la fille aime. Il a tout acheté, il a donné ça à la fille. La fille était vraiment un peu fâchée parce que plus de 5 jours, tu as amené la personne ici. La personne ne connaît pas l'endroit même en question et tu l'abandonnes pendant 5 jours. Mais quand même si on t'envoie un cadeau, tu as été fâché. Donc elle était un peu en colère, mais le monsieur, là, en même temps, le monsieur veut mourir. Elle était dans cette... C'est-à-dire, le monsieur a calculé. Il sait à quel moment elle va être dans cette période. Et c'est là, le monsieur en même temps, il dit veut mourir. Elle dit, mais avant même qu'on vienne ici, là, je t'ai dit non que oui, j'étais sale. Il dit non, c'est ça. Lui, quand lui, il a envie, là, il veut ça. Et il a mougou là. Ils sont partis au pays. À la maison. 3e fois. Dans le truc encore. Mougou ça. La fille a remarqué plus de 4 fois. Elle dit, mais attends. Moi, je veux avoir enfant. Mais le gars, lui, il attend que le jour, lui aussi, dans mes périodes. Et c'est là, maintenant, lui, il vient faire ça. Mais ça, là, c'est bizarre. Elle dit, si elle dit ça à mes parents, parce que c'est moi, il me donne l'argent, je m'occupe de mes parents. Mes parents vont crier sur moi, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Donc elle était dans ça. Elle dit, elle n'a pas d'amis. Oh, son mari avait déposé ses bons petits devant la cour. C'est-à-dire, la cour même surveillait la fille. Quand elle marche, quand ça va quelque part, même marcher, elle ne sait pas qu'elle est surveillée. Mais quand elle s'en va quelque part, elle ne sait pas qu'elle était surveillée. Elle était sous surveillance. Donc, jusqu'à le temps passe, le gars mougou la fille là, quand elle est dans cette période, il vient, il mougou, il fait ceci, il fait cela, il fait comme ça. La fille a dit non,
ce que tu es en train de faire là, je ne peux pas tomber enceinte. Hein. Il dit, non, c'est pas grave. Que c'est Dieu, tu sais pas que oui, l'enfant là, c'est quand on veut, nous on décide qu'on peut faire enfant. Qu'il faut laisser à faire d'enfant. L'enfant va venir un jour. Elle dit, ah, moi, tu vois, mes copines, elles ont des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, je veux avoir enfant. Il dit, oh, il faut laisser, ça va marcher un jour. Tu vas voir, ça va marcher. Donc, elle a attrapé son cœur. Et elle continue de sortir avec le monsieur. Quand elle est dans ces périodes négatives, bizarres, et elle sortait avec lui au fur et à mesure. Et un jour, elle s'est levée comme ça. Elle dit, ah, elle va aller à l'église. Elle s'en va à l'église. Voilà, l'homme de Dieu a dit, non, que, ma fille, vraiment, tu es en danger. Hein. Ce que tu es en train de faire avec celui que tu dis ton mari là, il n'est pas bien. Oh, l'homme de Dieu est en train de parler. Voici le téléphone de son mari qui sonne. Je dis son mari, excusez-moi, quand il est 4 heures comme ça, puis il explique, ça me fatigue. Donc son mari appelle. Tu es où? Elle dit non que oui, je suis à l'église. Il dit, tu fais quoi là-bas? Elle dit non que oui, je suis venu prier. Qu'il faut quitter là-bas. Faut quitter là-bas que les hommes de Dieu, ce sont les menteurs. Faut quitter là-bas. Quand tu es là-bas, tu ne sais pas que mes affaires ne marchent pas. Faut quitter là-bas, mes affaires vont marcher. C'est qu'elle a fait le gars dit. Tellement qu'elle avait, elle était fan de son mari. Et elle avait peur de son mari. Elle connaissait vraiment, je peux dire, chose comme la colère de son mari. Elle a écouté vraiment son mari, elle est quittée à l'église. Avant même de quitter l'église, l'homme de Dieu a pris son numéro et elle est partie. Déjà, il y avait des gens qui la surveillaient. Elle arrive à la maison. Le monsieur dit, mais tu es allé chercher quoi là-bas? Oh, lui n'était pas à la maison, lui il était un peu en voyage, en déplacement. Elle dit, non, je suis allé prier. Avant d'aller prier, tu ne peux pas me dire, moi, je n'aime pas ces gens, ce comportement. Hein. Ce comportement, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Avant de faire quelque chose, dis-moi d'abord. Si je donne mon ok que tu vas faire, on est marié et femme. Donc, faut pas, tu vas me sauter, tu vas faire ce que tu veux. Elle a demandé pardon. Le gars dit, c'est ta dernière et ta première fois que tu as fait ça. Faut pas faire ça. Elle dit, ok. Oh, la jeune fille, elle priait avant, hein, mais à cause de cet homme-là, à cause de son mari-là, elle a abandonné. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Elle fait des cauchemars. Elle fait des cauchemars. Quand le monsieur attend que quand elle rentre dans ces périodes, c'est là il vient. Il mougou ensemble, il fait 2 semaines, pas, il dit ça en voyage. C'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Un jour, l'homme de Dieu, il y a eu une révélation, l'homme de Dieu l'a appelé pour lui dire, ah ma fille, s'il te plaît, essaye de venir ici immédiatement parce que où tu es là, c'est ta vie maintenant, même ils sont là à prendre. Elle dit, mais qui veut prendre ma vie? C'est là, elle s'est levée, elle est partie. Lorsqu'elle arrive là-bas, 5 minutes plus tard, son mari appelle pour dire, tu es où encore? Elle dit, je suis venu à l'église. Il dit, mais je t'ai déjà dit, avant de partir dans les églises, il faut me dire d'abord, pourquoi quand on départ, tu n'aimes pas écouter? On est marié et femme, on est liés maintenant. Pourquoi tu veux prendre les décisions, tu ne me dis pas? Tu fais ça à ta tête, c'est pas bon. Elle dit, ah, c'est l'homme de Dieu, tu m'as appelé. Et quand ils ont causé, ils ont coupé ça. L'homme de Dieu a dit non, que quand il vient à l'église ici, là, sa tête là n'est pas tranquille. Parce que, d'abord, il prend ta chance pour prospérer dans ses affaires. Il prend ta chance, il utilise ta chance pour prospérer dans ses affaires. Et l'homme de Dieu a dit, je vais prier pour toi parce que Dieu m'a dit de prier pour toi. Sinon, où tu es là, tu ne vas même pas faire 1 mois et puis tu vas quitter ici cette terre. Et tellement qu'elle a perdu aussi, elle a eu peur. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Les hommes de Dieu ont commencé à prier. Tout le monde, il y a eu des gens là à l'église, ils ont prié. Elle a commencé à traîner. Dans traîner là, voici quelque chose qui sort dans ses parties intimes. C'était comme, vous voyez, je ne sais pas si c'est escargot, je ne sais pas, souvent c'est sur le mur, quand le coin est sale, le mur est glacé, c'est comme un escargot, mais ce n'est pas escargot même, seulement il n'y a pas carapace, sinon on pourrait dire que c'est escargot. C'est sorti dans ses parties intimes. Et c'est là l'homme de Dieu a dit non, que c'est ça là, il a mis en toi. Ça en train de bouffer ton sang, c'est-à-dire à petit feu. Quand ça prend ton sang là, c'est là lui il prospère, c'est ça il a mis en toi.
C'est pas fait dire non que tu dormais, il a mis ça comme ça. Non, quand il faisait rapport avec toi là, c'est ça il a mis en toi. Où il est là, il est gêné là-bas. Où on a fait des délivrances là, il est gêné là-bas. Il va t'appeler, il va t'insulter. Et il va te dire les trucs que toi-même tu n'as jamais entendu. Tu vas écouter ça. Elle a dit, ok, papa, j'ai compris. Ils ont fini de faire la délivrance, elle est partie. Lorsqu'elle arrive la nuit, voyez le monsieur, tu l'appelles son mari. Tu es allé chercher quoi là-bas? Tu ne sais pas que c'est ta chance là qui fait qu'aujourd'hui, moi, je prospère là. Tu ne sais pas que c'est ta chance qui fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai là, c'est toi, c'est ta chance que j'utilise. Elle lui dit, hein? Que ce qu'ils ont enlevé en toi là, il faut leur dire, non, qu'à remettre ça là-bas. Elle dit, aïe. Dans ce cas, elle dit, mais attends, ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est vrai, tout est vrai. Ce gars, attends, donc il vivait avec un monstre. Je vivais vraiment avec un monstre. Quelqu'un, tu me dis non que oui, la personne utilisait ma chance. Et c'est qui t'est quitté dans mon corps, qu'ils n'ont qu'à ramener. Mais ça, c'est bizarre. Et c'est là, la dame, la fille en question, elle a commencé à pleurer. Elle a pris ses blas là, la nuit, elle a pris ses bagages. Elle est allée chez ses parents. Lorsqu'elle arrive chez ses parents lui disent, mais à quoi? Elle dit non, voici ça, voici ça. Ses parents disent, tu es marié, retourne-toi là-bas. Tu retournes-toi. Toi, tu écoutes les hommes de Dieu. Elle dit, mes parents, ce que tu es quitté dans mon corps là, si j'étais quitté dans vos corps là, vous ne pouvez pas dire non que oui de me retourner là-bas. Le gars même m'a appelé, vous voyez c'est qui là. Dieu merci que son téléphone, quand tu parles, ça garde la voix. Elle a fait écouter tout ça là à ses parents. Ses parents étaient kabakou. Hein? Déjà, le gars est venu ici, il a fait mariage, il nous donne l'argent. Déjà, c'est dit, mais si, il a, vous voyez, oncle, maintenant, tu dis, mais attends. Mais si c'était comme ça, là, pourquoi il n'a pas dit non que c'est un business? Ben, nous, on ne peut pas prendre au moins 1%, lui, il va prendre 90%. C'est qui nous a envoyé là, c'est 1%. Là, quand c'est comme ça, on fait, nous, on prend 40%, nous, on prend 60%, lui, il pourrait prendre 40%. Là, au moins, c'est un gay, mais lui, il s'enrichit et puis, c'est vie de nos... non, il y a les gens qui sont bêtes. Et le monsieur, les parents aussi ont commencé à prier. Ils disent non, il ne laisse pas à faire là. L'homme de Dieu aussi a commencé, elle a commencé à aller à l'église toujours. Prier, 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 prier. Le monsieur n'a pas fait une semaine. Lorsqu'il arrive chez lui à la maison, il dort, il ne s'est plus réveillé. On dit qu'il est resté dans le sommeil. C'est pour vous dire aujourd'hui que vous qui donnez vos enfants à un... C'est quelqu'un qui vient d'arriver qui vous montre que oui, la personne a l'argent. Faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas que ces personnes-là ont déjà vu la grâce, l'étoile de vos enfants pour utiliser ça dans leur monde là-bas pour prospérer. Vous ne le savez pas. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. On fait ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour vous vraiment vous créer des problèmes. Non, on fait ça, c'est pour vous aider d'être vigilant. Quand vous voyez quelqu'un qui est un bon samaritain, réfléchissez très bien. Vos enfants ne sont pas des commerces, c'est-à-dire ils ne sont pas des marchandises. Vos enfants ne sont pas des marchandises. Ayez la tête pour réfléchir. Ayez la tête pour réfléchir. La fille maintenant, elle dit non que oui, elle préfère prendre son touklo, c'est-à-dire elle préfère prendre son même promotionnel ou quelqu'un dit un peu, ils vont se débrouiller, ils vont devenir quelqu'un, mais pour dire quelqu'un qui a déjà l'argent, elle n'est plus dedans. Elle n'est plus dedans. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.